Ben, salut à tous, pour ma nouvelle page Facebook et YouTube, je vais créer une page qui traite des recettes de poulet et des recettes de poulet insolites. Donc pour cette première recette, ça va être une recette de poulet au spéculoos. À savoir, les ingrédients sont toujours pour deux personnes. Deux gousses d'ail, 4 spéculoos, un petit pot de crème fraîche, un oignon, 4 carottes, deux escalopes de poulet ou de dinde. C'est la même connerie de toute façon. Donc, pour commencer, vous allez allumer votre gaz, votre plaque là, vous faites ce que vous avez, votre feu de bois, votre bougie. Voilà. Disposez la poêle dessus. Quelques gouttes d'huile d'olive ou d'huile normale si vous n'aimez pas ça. Donc voilà. À savoir, couper le poulet en tranches. Moi j'ai une petite astuce, c'est que je le mets un peu dans le fraiseur, il est un peu plus rigide et c'est plus facile pour le détailler. Donc, vous le coupez en lamelles. Je vais vous montrer après. Des lamelles pas trop fines, pas trop épaisses non plus. 1 à 2 cm, ça ira très bien. Dans ce style-là. Vous voyez, des petites lamelles assez fines. Voilà. Une fois que la poêle est bien chaude, vous y mettez le poulet. En attendant, vous pouvez détailler l'oignon. Donc là, c'est au goût de chaque personne. Là, moi, j'en mets un pour deux. Si vous aimez moins, vous pouvez mettre un demi-oignon, voire pas du tout. Donc vous les mincez finement. Sans vous tailler les doigts. Pour vous donner quelque chose de ce style-là. Vous voyez, un demi-centimètre, c'est très bien. On met ça aussi dans la poêle. L'ail, pareil que l'oignon, c'est au goût. Moi, je le laisse en chemise, c'est-à-dire que juste je l'écrase avec une enveloppe et je le balance dans la poêle. Moi, j'en mets deux. Moi et ma chérie, on aime l'ail, donc on en met deux. Voilà. Une cuillère en bois, bien sûr. Hein? On fait dorer tout cela. Le temps que tout ça dore, on va prendre nos spéculoos. Comme j'ai dit, 4. Vous allez prendre un bol, de forme bol, et vous les émiettez. Mais bien émiettés, limite poudre, pour pas qu'il y ait de morceaux quand on mangera tout cela. Voilà. L'astuce, vous prenez un verre ou un rouleau à la pâtisserie pour écraser le tout, ou même une cuillère tout simplement, ça suffira. Voilà, là. Il faut vraiment que ce soit de la poudre. C'est tout qui se casse la gueule. Après, si vous avez un petit hachoir pour persil, tout ça, ou un blender, vous mettez les spéculoos dedans, il n'y a aucun problème, ce sera pareil. Ce soit au maximum, de toute façon après avec la crème fraîche ça va se délier, ils vont se défaire. Et ce sera tout aussi bon.
Donc voilà. Voilà, on fait dorer. Juste pour que le poulet soit doré et que l'oignon a légèrement sué. On va rajouter de l'huile. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des carottes. Bon, moi j'en ai compté 2 par personne. Ça dépend de la grosseur des carottes. Suivant la grosseur, on a plus ou moins faim. N'est-ce pas, mesdames? Donc, vous coupez le bout, le cul, poubelle. Vous n'êtes pas obligé de les peler. Vous allez tout simplement les couper en deux, dans le sens de la longueur. Je me doute qu'il y aura des rigolos qui les auront coupés en deux dans la largeur. Il y en a toujours des artistes. Voilà. Une fois que ça commence à dorer, vous baissez le gaz. Donc une fois qu'on a nos tomates coupées comme ça, nos carottes, ça va. On peut se tromper. Merde. On les coupe en long pour former des sortes de frites. C'est long. Ça c'est le plus pénible à faire. C'est les carottes. Moi ça me prend la tête. Voilà, pour faire ce genre de choses. Des bâtonnets, quoi. Tout simplement des bâtonnets de carottes. Pendant que vous faites ça, n'oubliez pas de surveiller le poulet. Ce serait con de le cramer. Il faut qu'il y ait une jolie couleur comme ça. Belle couleur, dorée. Donc, une fois que vous avez un bon petit paquet de lamelles de carottes là, ou de frites comme vous voulez, vous les réservez. Surtout ne pas les mettre dans l'eau, sinon ça va éclater à la cuisson. Et vous allez vous retapisser la cuisine. Donc, ceci c'est fait. Le poulet dort gentiment ainsi que les oignons sont en train de suer. Là, ça va être qu'une question de secondes, voire de minutes. Le sel, toujours fleur de sel ou gros sel, c'est meilleur. Pas le sel à 80 centimes là, que vous achetez. Voilà. Donc, quand vous avez cet aspect-là, vous voyez, doré, tout est doré, les oignons ont confit ainsi que l'ail. Voilà.
vous mettez le feu à feu doux. Bon, pour les vitrocéramiques, c'est à 4. Pour le gaz, c'est tout petit peu. Vous y versez la crème fraîche. Bon, vous en France, elle n'est pas comme ça, hein, c'est normal. Les Suisses, il faut qu'ils fassent tout n'importe comment. Vous y versez le pot dans la gamelle. On remue. Calmement, bien entendu. Et on couvre. Ensuite, à ce moment-là, vous allumez votre deuxième gaz ou bougie ou votre truc là, à fond. Vous chopez une gamelle. Ou si vous avez une friteuse, faites-le à la friteuse, c'est pareil. Pas de problème. On verse l'huile. Pas trop, c'est juste que ça cuit. Là, vous attendez que ça bout gentiment. Alors là, maintenant, le temps que le gaz est à petit feu pour le poulet, que l'huile va se mettre le temps de cuire, vous avez le temps d'aller fumer une clope ou d'aller au chiottes. Moi, je vais ranger un peu. Bon, la cuillère, je la garde. Les gamelles, je les jette. Enfin, je jette dans la poubelle. Là. Après, c'est vite le bordel dans une cuisine. Après, ça va pas. Hein. Hop. Tout ça au frigo. Donc, là, la crème fraîche va commencer à épaissir. Ce qui vous donne un aspect comme ça. Là. C'est à ce moment-là que vous avez vos spéculoos concassés ou en poudre. Vous les mettez à l'intérieur dans la gamelle. Vous remuez de suite. Ne vous dites pas c'est dégueulasse, c'est super bon. Ce qui va vous donner une couleur brunisante. Brunisante, ça se dit. Donc à ce moment-là, ça va épaissir. Vous prenez un verre d'eau, à peu près ça comme eau, surtout de l'eau froide, pour faire le choc thermique et que ça redémarre la cuisson à froid. Si vous mettez de l'eau chaude, ça va bouillir directement et ça va décanter la crème. On le met en 2 fois. Une fois, on teste. On remue et on attend. Et là, on laisse à petit feu encore. On couvre, on goûte. Et ça déboîte. L'huile, bon pour tester l'huile, la technique du trempage, on prend la frite, on la met dans l'huile. Si ça fait pas de la bubule, c'est que c'est pas bon. Donc voilà. Donc tout ça, vous voyez, c'est une recette très rapide et très simple. Il y en aura de nombreuses sur cette page. Demain, ce sera le poulet au Coca-Cola. Donc voilà, il y en aura de nombreuses des recettes insolites de poulet. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre vos opinions sur si vous l'avez fait, sinon si vous trouvez ça pas bon ou comme ça. Ok, on va reprendre la recette. Là, normalement, ça a dû recommencer à buliner. Voilà. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de rajouter d'eau encore. Vous voyez la texture, que ce soit regardez, liquide, goulayant, là, tout ça. L'huile devrait être pas mauvaise là. On recouvre en laissant la cuillère dedans.
comme ça. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait de la vapeur qui s'échappe, qui recouvre le couvercle et que ça refasse tomber de l'eau dans la crème, dans la sauce, et qui va rendre la sauce plus liquide. Avec la cuillère, il y a un échappatoire et la vapeur peut s'échapper. Voilà. On reteste la carotte. Elle fritille la coquine. Donc là, on les met toutes. Ne vous cramez pas. Hein. Voilà. Parfait. Pour derrière, préparez-vous un saladier à frites. À savoir, les frites de carottes cuisent un peu plus longtemps que les frites de pommes de terre ou de patates. Donc voilà. Mais je trouve ça meilleur. L'écumoire. Ah putain, c'est coincé. Non, c'est bon, j'ai chopé. L'écumoire. Ouais, allez, je fais de l'escrime. On remue pour pas qu'elles collent entre elles, vu que des carottes c'est sucré. Ça risque de faire un seul bloc. J'avais la main comme Miss Fine, comme ça, non, un peu. Putain. Donc à ce stade de la recette, vous pouvez éteindre le poulet ou la dinde, si vous avez choisi. Maintenant, on se consacre aux carottes et aux frites. Une fois qu'elles sont bien diluées et que vous commencez à avoir les bulles de l'huile un peu orange, vous pouvez arrêter de remuer. Elles ne colleront plus entre elles. Voilà. Donc, pour tout ça, je récapitule. Il nous faut un oignon, 4 spéculoos, 2 escalopes de dinde ou de poulet, 4 carottes, sel, poivre et la crème fraîche. On commence par faire dorer à la poêle le poulet, l'oignon et l'ail. Une fois que tout ça c'est doré, c'est condensé, on met la crème fraîche, le temps à petit feu, le temps que tout ça bout, on réduit en miettes les spéculoos, qu'on met ensuite dans la crème fraîche. Ça va épaissir le tout, on rajoute un peu d'eau. On remet dans la casserole à petit feu en fonction avec une cuillère pour pas que la vapeur dilue putain, la sauce. Et ensuite, on coupe les carottes en bâtonnets, en frites quoi en fait si vous préférez. Et on les fait cuire comme des frites, elles sont en train de cuire. Et après on va passer au dressage. Vous allez vite voir, hein, une carotte frite qui est cuite, elle est entre le orange et couleur pain d'épices. Après vous pouvez le faire avec des frites normales, hein. Moi je le fais avec ça parce que j'aime bien et que ça rend bien avec le goût du spéculoos. J'avais encore la main... Une fois que les frites commencent à être finies en cuisson, le poulet, on remet à fond, mais à fond pour lui mettre un bon coup dans la gueule pour que toutes les saveurs se diffusent et que la sauce bloque un peu. Et quand il y aura du gros bouillon, des grosses bulles, on coupe net. Bon, pour le dressage, une assiette, bien entendu. Ça, j'ai plus besoin. Le couteau, je n'en ai plus besoin. Ne jamais laisser un couteau dans la plonge, pour deux raisons. La personne qui est derrière vous, si elle veut faire la plonge avec les mains dedans, elle se plante les doigts. Et pour une autre raison tout simple, le couteau est inutilisable au fur et à mesure. Voilà.
voit l'aspect du poulet. Là, ça commence à être bien. Ainsi que les carottes. Donc c'est une recette qui vous prend grosso modo entre la préparation des ingrédients, le dressage et la cuisson, 30 minutes. Donc là, on peut couper le poulet. Voilà, là, il est bon. Ça va vous faire une masse, hein, une sorte de... Vous devez voir que le tout, regardez, voilà, vous voyez, le tout est kéblo. On le sort du gaz parce que je n'apprends pas à personne, ce n'est pas parce qu'un feu est éteint ou une plaque est éteinte que ça ne chauffe plus. Mettez la veine dessus, vous allez avoir l'air d'un con. Non mais il y en a, hein. C'est à fond pendant 10 minutes, il coupe le bordel, il laisse la casserole dessus après, oh mais ça a cramé alors que le feu est éteint. Ben, réfléchis un peu, réfléchis. Donc, mes frites, elles sont bonnes. Là, on les sort bien. Attention, on enlève du gaz, ça va éviter de flinguer l'huile si on veut s'en resservir. Voilà. Rebelote. Pincée de sel. On remue. Donc les frites, ça vous donne ça. Frites de pommes de terre, vous voyez. Dans la casserole, disposée dans l'assiette, ça va. Poulet, petite portion, hein, ça dépend des mangeurs. Si c'est pour moi, je me flingue la casserole, là, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ça. Ensuite, vous faites un petit fagot de carottes là. Voilà. Et le plat est prêt. Voilà, donc poulet au spéculoos et frites de carottes. Donc voilà, je vous laisserai si vous voulez tester cette recette. Il y en aura d'autres à venir. Et amusez-vous bien et bon appétit.